où. Du cosmos au cinéma fantastique, il n'y a qu'un pas qui nous conduit à Avoriaz, au Festival d'Avoriaz. Festival qui doit ce soir proclamer son palmarès. C'est à Avoriaz qu'ont déjà explosé Duel, Mad Max, Elephant Man, avant de faire des ravages dans les salles. La nouveauté cette année, c'est enfin la participation de films français qui exploitent donc ce filon de la science-fiction et du fantastique qui assure à quelques grands films, en tout cas, les plus fortes recettes jamais enregistrées dans le monde entier. Le fantastique va peut-être détrôner le comique troupier qui était jusqu'ici la poule aux œufs d'or de nos producteurs français. Palmarès donc ce soir pour cette cuvée 83 et un prix spécial Antenne 2, l'Antenne d'or. Yoba Grégoire nous donne déjà un avant-goût des horreurs qu'elle a pu voir. Fini les mythes en carton-pâte, genre Frankenstein ou Dracula. L'équipe du Muppet Show vient d'imaginer et de fabriquer ces bêtes surnaturelles qui amènent un nouveau genre dans le fantastique. Le Festival d'Avoriaz, en 11 ans d'existence, a apporté chaque année sa révélation avec Mad Max, Duel ou Elephant Man. Il reste le baromètre dans la production mondiale du fantastique où les modes évoluent. L'épouvante maintenant, ce sont les problèmes d'actualité. Guerre biologique, mal de vivre dans un monde robotisé où les objets se retournent contre vous. Le frisson de peur se l'appelait. Pour preuve, l'engouement de plus en plus grand du public pour le fantastique grâce à E.T. qui vient en tête des succès de l'année. C'est sans doute pour cette raison que les cinéastes français ont décidé de s'y mettre. 3 films en compétition à Avoriaz, on n'avait jamais vu cela. Je dois dire que moi je suis ravi parce que au moins ça lève le voile sur un point qui m'a toujours fait sauter en l'air, à savoir que les gens vous disaient on ne fait pas de cinéma fantastique en France parce qu'on n'a pas les moyens, on n'est pas aussi argenteux que les Américains. Bien sûr on a autant de talent qu'eux, c'est bien connu, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Et moi j'ai toujours pensé qu'on n'avait ni pétrole ni idées, en tout cas dans ce domaine, et que ce qu'il faut pour faire du cinéma fantastique c'est précisément un scénario d'acier et des choses qui rebondissent. Ah vous c'est pas le moment hein. Et puis d'abord foutez-moi le camp. Richard. Le démon dans l'île, c'est l'histoire d'un médecin, Annie Dupéré, qui accepte un poste dans une île pour oublier un drame personnel. Très vite, la jeune femme va être le témoin d'événements inhabituels. Des objets quotidiens provoquent des accidents, des morts étranges, où est impliqué Jean-Claude Brialy, incarnation du mal. En France, on a tendance à vous mettre des étiquettes. Lui, c'est la comédie, lui, la tragédie. Bon, on peut pas tout jouer. Il est bien évident que moi, si j'étais torse nu dans une mine, ça ferait rire tout le monde. Mais je pense que de jouer un personnage plus intérieur, plus fort, plus noir, avec des sentiments et un regard plus dur, c'est passionnant pour un acteur dont on dit qu'il est gentil, dont on croit qu'il a du charme. Ce qu'il y a d'intéressant à faire dans ce genre de film, je ne dis pas tous, mais pour celui-là en particulier, c'est comment construire un personnage quand il n'y a pas de support psychologique évident, pas d'histoire sentimentale évidente non plus, et qu'en fait c'est l'histoire, le suspense et l'action qui sont les moteurs du scénario. Alors, un E.T. français sur la place de la Concorde ou à Avoriaz, pourquoi pas ?